Les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes sans problème. En règle générale, ils ont autant de problèmes que les autres, et en grande partie du même type. La différence est qu'ils apprennent à résoudre leurs problèmes. Une vie réussie n'est rien d'autre que la capacité à résoudre les problèmes avec succès. Les problèmes qui font partie de la vie au même titre que la respiration. Le degré de notre réussite sera déterminé par notre capacité à résoudre nos problèmes. Si vous pouvez me dire ce que vous voulez, je peux vous dire comment l'obtenir. Le problème d'une grande majorité d'individus ne réside pas dans leur capacité à atteindre leurs objectifs dans la vie, mais plutôt dans leur incapacité à comprendre deux facteurs essentiels à une vie réussie. Le premier est de prendre la décision de savoir ce que l'on veut suffisamment pour y consacrer la plus grande partie de son attention jusqu'à ce qu'on l'ait atteint, et de le définir clairement. Le second est de comprendre que nous avons la capacité d'atteindre cet objectif, sinon nous ne le voudrions pas. La règle vitale suivante pour une vie réussie est de comprendre que notre succès est gagné ou perdu par notre capacité à servir les autres. Nous sommes interdépendants. Il est tout aussi impossible de réussir sans servir les autres que de vivre dans notre monde moderne sans que les autres nous servent. Nos récompenses dans la vie seront et devront toujours être exactement proportionnelles à notre service. C'est l'incompréhension de cette seule loi qui, à mon avis, est responsable de 90% de la frustration et du mécontentement que nous voyons autour de nous. Beaucoup de gens n'aiment pas cette loi, s'ils en sont même conscients, mais le fait de ne pas aimer une loi n'y change rien. Les lois fondamentales de la nature et de l'économie sont immuables. Si nous ne sommes pas en phase avec elles, nous sommes, comme l'a dit Thomas Huxley, mis en échec sans hâte, mais sans remords. Mais pour ceux qui connaissent les lois et travaillent avec elles, il a dit, ils sont payés avec le genre de générosité débordante avec laquelle les forces se réjouissent et la force si une personne n'aime pas son revenu, tout ce qu'elle a à faire est de regarder longuement son service. Regardez où vous voulez, vous trouverez cette loi qui s'applique invariablement, nos récompenses seront toujours exactement proportionnelles à nos services. C'est donc cette loi qui constitue la structure de soutien de l'économie et du bien-être personnel. Fixez-la donc dans votre esprit. Toute tentative de contourner ou d'éviter de quelque manière que ce soit cette loi aboutira à la frustration et à l'échec. Cela soulève donc la question suivante. Si ce que je veux est plus que ce que j'ai actuellement, comment puis-je accroître mon service afin de le gagner ? Eh bien, qui servons-nous ? Nous servons les gens. Prenons donc un moment pour essayer de comprendre les gens, car plus nous les comprenons, mieux nous pouvons les servir. Je considère l'être humain adulte comme un grand enfant qui fait de son mieux pour jouer pour la première et la dernière fois sur Terre. La mesure dans laquelle il apprend les règles de ce jeu gigantesque déterminera son succès. Mais nous nous heurtons ici à un fait historique et exaspérant, au fil des siècles, les gens se sont divisés en deux groupes avec une constance étonnante. L'un d'eux représente environ 5% d'une population donnée. L'autre groupe comprend les 95% restants. Aucun de ces deux groupes n'est meilleur que l'autre. Mais une chose les sépare. Le grand groupe, celui qui contient environ 95% de la population, ne semble jamais recevoir le message, alors que le petit groupe, les 5%, le reçoit. Qu'est-ce que je veux dire par « comprendre » ? Je veux dire qu'environ 95% des gens ne comprennent jamais tout à fait, émotionnellement ou intellectuellement, qu'en tant qu'individu, nous contrôlons, dans une mesure totalement insoupçonnée, notre vie ici sur Terre, que chacun d'entre nous est l'architecte de la structure de la mode by your, la vôtre. Vous voyez, nous voulons tous les mêmes choses, mais seulement 5% d'entre nous savent comment les obtenir. Chacun d'entre nous brûle d'ambition inextinguible, de servir de manière importante et d'acquérir l'indépendance financière. Ces deux objectifs louables sont à la portée de chacun d'entre nous, homme ou femme. Mais d'après les statistiques, seuls 5% d'entre nous ont atteint ces deux objectifs. Pourquoi ? Examinons la question d'un point de vue logique. Chaque être humain a tendance à penser, agir et parler comme ceux qui l'entourent, et cela exerce une énorme influence sur notre vie. Nous avons déjà souligné que 95% des gens ne semblent pas avoir la parole dans la vie. Il s'ensuit que, dans le cas d'un individu donné, il y a 95 chances sur 5 qu'il soit entouré par le groupe le plus important. Et comme un corps en mouvement tend à rester en mouvement jusqu'à ce qu'il soit influencé par une force extérieure, il continuera à se conformer à son groupe, à moins que nous ne puissions mieux le servir par la connaissance.
L'échec de la plupart des gens à vivre avec succès n'est pas dû à leur manque de capacité, loin de là, mais plutôt à leur incapacité à décider ce qu'ils veulent. Et de comprendre que nos désirs sont régis par nos talents et nos capacités. Et que nous sommes divisés en deux groupes d'environ 5% et 95%. Et que c'est le groupe des 5% qui réussit. Permettez-moi donc de vous donner une définition du succès qui, à mon avis, couvre entièrement le sujet. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. C'est-à-dire que celui qui sait où il va dans la vie est un succès. Au moment où il prend la décision de savoir ce qu'il veut accomplir, une fois qu'il se présente comme un idéal digne de ce nom, il réussit. Une fois cet objectif atteint, il est à nouveau, selon notre définition, en situation d'échec, jusqu'à ce qu'il se fixe un nouvel objectif vers lequel travailler. À mon avis, c'est ainsi que nous avons été conçus en tant qu'êtres humains. C'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, sommes censés faire, traverser la vie d'une réussite à l'autre, pour finalement arriver au bout de notre route ici sur Terre, en continuant à tendre vers un nouveau et meilleur plateau sur lequel nous pouvons nous tenir. Car il s'agit de vivre et de vivre complètement, de savoir autant que nous pouvons savoir, de servir autant que nous pouvons servir et d'accomplir autant que nous pouvons accomplir. Puisque le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom, pourquoi n'y a-t-il que 5% de personnes qui peuvent être considérées comme ayant vraiment réussi ? Parce que les meilleures estimations disponibles nous disent que seuls 5% environ décideront et définiront jamais la chose qu'ils veulent faire, une chose parce que nous ne pouvons faire qu'une chose à la fois. Pour moi, l'histoire de la vie d'une personne est l'histoire d'une quête, d'une recherche à laquelle elle consacre sa vie. Nous savons que les personnes les plus heureuses sur Terre sont celles qui savent exactement ce qu'elles recherchent et qui s'efforcent de le trouver. Et si nous sommes tous des rêveurs, les plus chanceux sont ceux qui ont trouvé un rêve si excitant et si digne d'intérêt qu'ils consacreront une partie ou la totalité de leur vie à la réalisation de ce rêve. Mais si nous rêvons tous, la grande majorité des 95% qui ne se rendent jamais compte qu'un rêve éveillé persistant est souvent le point sur lequel nous devrions placer notre boussole, l'endroit vers lequel nous sommes censés voyager. La tragédie, c'est que la grande majorité d'entre eux se débarrassent de cette boussole intégrée et reprend la route de la vie, large et bien balisée, qu'ils estiment être la meilleure parce qu'elle est la plus fréquentée. Soyons clairs. La route de la vie où le trafic est le plus dense n'est pas la meilleure route à suivre. En effet, c'est la route des 95%. C'est la route où il n'y a plus d'opportunités. Et avec 19 fois plus de concurrence. De tous les milliards d'êtres humains qui ont vécu sur Terre, toutes les grandes avancées. Toutes les grandes idées sont venues d'une poignée d'entre nous, 1000 sur des milliards. Maintenant, comment les gens en tant que groupe ont-ils réagi à ces grandes idées ? Tous les grands leaders et penseurs, de Socrate aux frères Wright, ont été méprisés, ridiculisés, empoisonnés, emprisonnés, lapidés, mis au pilori, brûlés sur le bûcher ou crucifiés. L'humanité, en tant que groupe, s'est toujours amusée à tourmenter ses sauveurs, par manque d'informations, par manque de connaissances, parce qu'elle suivait la mauvaise foule. Nous ne devons jamais nous conformer à la grande masse des gens, nous devons les aimer, les aider, car notre joie et notre succès seront déterminés par la mesure dans laquelle nous les servirons. Mais nous ne devons jamais perdre notre individualité et notre identité en nous laissant submerger par cette mer étouffante d'indirection et d'absence de but. Il n'y a rien de mal à l'émulation. En fait, c'est une bonne idée, à condition d'imiter une personne qui représente ce que nous souhaitons devenir, mais jamais la foule, jamais plus de 95%. Nous sommes ce que nous pensons notre esprit, nos pensées contrôlent notre destin sur Terre à un degré totalement insoupçonné par la grande majorité des gens. Quand on y pense, cela devient tellement évident, tellement clair et simple. Si nous devenons ce à quoi nous pensons et si nous pouvons contrôler notre esprit, nous pouvons à peu près prédire notre propre avenir. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit tout à l'heure que chacun d'entre nous est l'architecte de la structure façonnée par nos années. Cela signifie que si nous sommes confus quant à ce que nous souhaitons devenir ou accomplir dans notre vie, notre environnement reflètera cette confusion. Cela signifie également que si nous savons ce que nous cherchons, cela se fera, cela doit se faire, à moins d'un acte de Dieu ou d'une catastrophe sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Nous pouvons savoir ce que signifie passer d'un succès à l'autre, jouer à la vie selon les règles et en récolter les fruits. Nous pouvons savoir ce que signifie avoir la paix de l'esprit et vivre une vie calme, joyeuse et réussie. Vous êtes en ce moment la somme totale de vos pensées,
car vous ne pouvez rien être d'autre. Et dans 5 ans, vous pourrez être et avoir tout ce que vous aurez décidé de faire. Réussir dans la vie a toujours été une question de faire ce que la grande majorité ne fait pas. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons la question des objectifs. Ce n'est pas que je veuille faire une comparaison injuste entre les 5% et les 95%. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comme ça, tout simplement. Et si nous ne le reconnaissons pas, cela nous coûtera cher. Au début de cet enregistrement, j'ai déclaré que si vous pouviez me dire ce que vous voulez, je pourrais vous dire comment l'obtenir. Vous voyez, l'astuce ne consiste pas à atteindre nos objectifs. Il s'agit de les établir. Un navire ne quitterait jamais un port s'il n'avait pas de destination, et une usine n'ouvrirait jamais ses portes si elle n'avait pas de produit ou de but. Le football ne serait pas pratiqué sans poteau de but. Il en va de même pour le baseball sans marbre. Chaque entreprise fonctionne dans un but précis. Chaque jeu a une raison d'être. Revenons à l'analogie avec un navire. Si vous montiez sur la passerelle de navigation et demandiez au capitaine le nom et l'emplacement de son prochain port d'escale, il vous le dirait immédiatement, sans le moindre doute. Pouvez-vous dire à quelqu'un votre destination aussi rapidement et en une phrase? Le capitaine du navire sait qu'il ne peut arriver qu'à un seul port à la fois. Il sait qu'il est impossible d'arriver à 2. Savez-vous qu'il sait aussi que sa destination sera invisible pendant 99% de son voyage, mais il sait qu'elle est là et qu'il l'atteindra, à moins d'une catastrophe imprévue, s'il continue à faire certaines choses d'une certaine manière chaque jour. Un matin après l'autre, sa destination apparaîtra à l'horizon, il sauvera dans le port son voyage achevé avec succès lorsque ses affaires auront été accomplies. Il naviguera alors vers une autre partie prédéterminée de Dieu. Et c'est ainsi que lui et son navire iront de succès en succès jusqu'à la fin de leur vie à tous les deux. En comprenant qu'il ne peut diriger qu'un pied à la fois, le propriétaire d'un navire peut, en l'espace de quelques années, atteindre des centaines de ports avec succès. Il y aura des problèmes, beaucoup de problèmes, mais ils seront résolus. Et le navire poursuit sa route solitaire sur les océans profonds du monde, consacrant sa vie à l'accomplissement de sa mission et apportant sa contribution au bien-être et à l'économie du monde. Les hommes et les femmes qui suivent ce mode de vie sensé et évident feront de même. Mais le paradoxe, c'est que, comme des navires sans bouée, ils sont soumis aux caprices du vent et de la marée. Et tout en espérant arriver un jour dans un port riche et animé. Vous et moi savons que pour chaque entrée de port étroite, il y a 1000 miles de côtes rocheuses et traîtresses. Les chances qu'ils arrivent au port à la dérive sont donc de 1000 contre 1. Ce sont ces malheureux qui, sans connaître les règles, croient que les circonstances contrôlent nos vies. Ils croient à la chance et aux superstitions, au destin, aux freins, ils croient que le succès est le résultat de ce que l'on connaît et non de ce que l'on sait. Et tandis qu'ils s'accrochent à leurs faux alibis, la vie leur échappe car les règles de la vie sont justes et ils sont mis en échec sans hâte, mais sans remords. Et vous, si vous vous souvenez que la définition du succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom? Quel est l'idéal vers lequel vous travaillez? Aujourd'hui, hier et demain? Pouvez-vous l'écrire en une phrase? Votre objectif est-il clairement défini? J'ai mentionné sur la première face de ce disque que je peux vous dire comment vous pouvez être et avoir tout ce que vous voulez dans 5 ans. Pour mieux comprendre cela, vous devez examiner l'un des faits les plus négligés au monde. Il s'agit du fait que chaque travail, quel qu'il soit, contient quelque chose en lui-même. La clé de tout ce que nous voulons dans la vie, la clé de la grandeur, mais nous devons la chercher. Et nous devons réfléchir et décider de devenir un professionnel dans notre entreprise. Vous voyez, nous pouvons soit entrer en compétition, soit créer. Si nous sommes en concurrence avec toutes les autres personnes de notre secteur d'activité, nous devons être prêts à accepter les mêmes récompenses. Si c'est ce que nous voulons, c'est parfait. Mais si nous voulons devenir des professionnels dans notre domaine, nous devons créer. Et lorsque nous commençons à le faire, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui d'un mot appelé sécurité. Tout le monde veut de la sécurité, mais pas 1 sur 10 ne peut vous dire ce que c'est. La plupart des gens vous diront que la sécurité est liée à un emploi. C'est impossible. Il n'existe pas d'emploi qui représente la sécurité. Toute personne ayant un emploi peut le perdre pour 1 millier de raisons. À tout moment. Il n'y a qu'une seule pièce sur Terre où l'on peut trouver la sécurité. Et si elle n'est pas là, elle n'est nulle part.
Elle se trouve à l'intérieur d'une personne. Jamais à l'extérieur. Si un homme a la sécurité à l'intérieur, là où elle doit être, sa femme et ses enfants peuvent la sentir lorsqu'il s'assoit pour manger avec eux. Et ils en sont réchauffés. Si un homme a la sécurité à l'intérieur, là où elle doit être, on peut la voir en marchant dans la rue. Et vous pouvez le sentir quand il entre dans une pièce, cette sécurité, et vous ne pouvez pas la lui enlever. On peut lui prendre son argent, sa maison, tout sauf sa femme qui est prête à recommencer à zéro, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, et le déposer n'importe où dans le pays. Revenez dans un an et il se portera aussi bien que lorsque vous l'avez trouvé la première fois. On ne peut pas garder un homme bon à terre. Quoi que vous lui fassiez, comme la crème sur le lait, vous pouvez le secouer toute la journée, mais il suffit de le poser un moment pour qu'il rebondisse au sommet, cet homme ou cette femme a la sécurité qui lui revient. Et vous savez d'où elle vient. Cela vient du fait que l'on fait ce que l'on fait pour vivre, étonnamment ? Eh bien, cela vient du fait d'être un professionnel dans un monde d'amateurs. Devenir un professionnel n'est pas difficile. Il s'agit de savoir quoi faire de son temps, de savoir planifier et de travailler. D'abord la connaissance. Cela signifie qu'il faut apprendre tout ce que l'on peut sur ce que l'on vend, tout ce que l'on peut sur les gens, puisque c'est eux que l'on vend, et tout ce que l'on peut sur la vente, puisque c'est notre profession, ce que l'on vend, qui l'on vend et comment vendre, ces 3 sujets rempliraient une grande bibliothèque. Mais nous pouvons prendre les choses une par une. En consacrant 1 heure par jour à l'étude, nous pouvons devenir d'excellents professionnels en 5 ans ou moins. Et ce sont les professionnels de ce secteur qui peuvent écrire leurs propres billets, que les temps soient bons ou mauvais. Ils peuvent vivre où ils le souhaitent et, en tant que professionnels, travailler quand ils le souhaitent. Deuxièmement, la planification. Il s'agit d'écrire l'objectif spécifique que l'on cherche à atteindre, d'écrire en détail le premier port d'escale que l'on veut atteindre. Se rendre compte qu'on ne peut en atteindre qu'un à la fois. Cela signifie qu'il faut choisir le revenu qui, selon nous, représentera l'indépendance financière. Une fois ce revenu choisi, nous savons exactement ce que nous devons faire pour l'atteindre. Dès que notre premier objectif est atteint, nous pouvons nous fixer n'importe quelle personne, la personne qui fait cela est celle que les gens appellent la chance. Les bonnes choses semblent lui arriver, les soi-disant coups de pouce commencent à se manifester. Mais c'est le résultat d'une planification. Et le fait de travailler de manière positive attire les bonnes choses vers nous. Je ne saurais trop insister sur l'importance de décrire votre objectif en détail. S'il s'agit d'une belle maison neuve, procurez-vous les plans, ou au moins un dessin en élévation de la maison, et emportez-le avec vous afin de pouvoir le regarder régulièrement. S'il s'agit d'une certaine somme d'argent, notez le montant précis pour l'année à venir, au centime près, puis élaborez votre plan. Quel que soit votre objectif, écrivez-le en détail, vous aurez alors toutes les chances de vous sentir sur la bonne voie. Et vous atteindrez plus de succès en quelques années que la plupart des hommes en une vie. Et troisièmement, travaillez. Travailler plus que la moyenne si l'on veut obtenir des résultats supérieurs à la moyenne est nécessaire, bien sûr, mais avec une bonne planification et des connaissances, cela semble facile. De plus, pour travailler, nous avons besoin d'énergie et l'énergie est inextricablement liée au désir. Si nous n'avons pas le désir de faire une certaine chose, nous nous retrouvons sans énergie. Nous nous retrouvons sans énergie, mais vous ne trouverez jamais de désir sans énergie. Une fois que notre objectif est cristallisé dans notre esprit et que nous réalisons que nous devenons ce à quoi nous pensons, nos doutes s'évanouissent quant à notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et qu'est-ce qu'une image de notre rêve dans notre esprit ? Nous avons de l'énergie en abondance par rapport à ce que nous devrions être. Nous ne sommes qu'à moitié éveillés, nos feux sont amortis, nos courants d'air sont vérifiés, nous n'utilisons qu'une petite partie de nos ressources mentales et physiques possibles. En gros, l'individu humain vit généralement bien en deçà de ses limites. Il possède des pouvoirs de toutes sortes qu'il n'utilise généralement pas. Son énergie est inférieure à son maximum et son comportement est inférieur à son optimum. Il écrit ensuite que l'excitation, les idées et les efforts, en un mot, sont ce qui nous permet de franchir le barrage. Dans cet excellent essai, il poursuit en soulignant que nous disposons de profonds réservoirs d'énergie abondante que nous n'avons pratiquement pas utilisés, et qu'en dépassant la première fausse sensation de fatigue, nous trouverons un second souffle exaltant qui nous mènera à nos objectifs. C'est pourquoi j'étudie la vie des grands hommes et femmes du monde.
Nous constatons que leur travail infatigable ne signifiait rien pour eux, car ce qu'ils faisaient, où ils allaient, remplissait tout leur monde. Souvent, les gens ont du mal à se fixer un objectif à atteindre. Il faut prendre conscience qu'il est impossible de réussir sans objectif. Voici une bonne façon de résoudre le problème. Mettez-vous à l'écart, dans un endroit où vous pourrez réfléchir sans être dérangé. Ensuite, écrivez sur une feuille de papier une description complète de la personne que vous aimeriez être et des aspects de cette personne que vous aimeriez avoir. Une fois cela fait, commencez à jouer le rôle de la personne que vous souhaitez devenir, ayez aussi souvent que possible une image mentale claire de la personne que vous voulez être et commencez à être cette personne. Bientôt, cela deviendra une habitude tellement ancrée qu'elle vous conduira sans faute vers le but que vous recherchez. Vous voyez, lorsque vous commencez à faire cela, vous utilisez votre plus grand pouvoir, votre esprit, et vous deviendrez ce à quoi vous pensez. La seule chose qui fait qu'un homme est un homme, c'est son esprit. Tout le reste se trouve dans un cochon ou un cheval. Réfléchissez à cette phrase jusqu'à ce que vous sachiez ce qu'elle signifie. La seule chose qui nous distingue en tant qu'être humain est notre esprit divin. Tout ce qui compte pour nous, notre amour pour nos familles, notre foi, nos rêves, nos talents et nos capacités, notre religion, tout ce que nous connaissons est entièrement lié à nous. Notre esprit représente donc notre espoir et notre avenir. Pourtant, en règle générale, c'est le dernier endroit vers lequel l'individu moyen se tourne pour obtenir de l'aide. Votre esprit contient des richesses inouïes. Mais vous devez prospecter ce continent riche et largement inexploré. Votre esprit est comme un muscle, il ne se développe que dans la mesure où vous ne l'utilisez pas davantage. En consacrant 1 heure par jour à l'étude, vous faites de votre esprit un serviteur puissant et créatif. Si vous ne le faites que 5 jours par semaine, cela représente 260 heures par an, soit 1300 heures, et 5 ans équivalent à 162 journées de 8 heures consacrées à l'étude de ce bord. Croyez-moi, si vous faites cela, dans 5 ans, vous serez l'un des professionnels les plus accomplis dans votre domaine, et vous tiendrez le monde sur une corde, vous serez pratiquement en mesure d'écrire votre propre billet. L'homme moyen travaille 8 heures par jour, environ 50 semaines par an pendant 40 ans, c'est assez de temps pour devenir un grand dans n'importe quel domaine, le temps passera de toute façon, autant en récolter les fruits. Maintenant, résumons et réduisons tout cela à une formule réalisable, un ensemble de règles pour ce jeu de la vie qui ne peut manquer de nous mener là où nous voulons aller. La première et la plus importante des choses à retenir est la règle qui régit notre vie, nous devenons littéralement ce à quoi nous pensons. Cela signifie que nous devons nous fixer un objectif valable vers lequel travailler, un objectif qui occupera notre esprit la plupart du temps. Cet objectif doit être écrit ou illustré. Nous devons le regarder et réaffirmer notre objectif tous les matins et tous les soirs. Et autant de fois que possible au cours de la journée. Nous devons comprendre pleinement, tant émotionnellement qu'intellectuellement, que tout ce à quoi nous nous attachons deviendra réalité dans notre vie. Nous devons également nous souvenir de la loi qui constitue le fondement de toute économie et de tout bien-être personnel. Nos récompenses seront exactement proportionnelles à notre service. Et si nous voulons faire partie des 5% de personnes les mieux rémunérées, nous devons souvent nous couper des effets de notre environnement et devenir des individus avec des objectifs individuels, des pensées individuelles, des actions individuelles. Nous devons réaliser que notre travail quotidien contient plus d'opportunités que nous pourrions développer dans une vie, et que notre travail contient en lui-même la clé de la grandeur, la route qui mène à tout ce que nous pouvons désirer. Dans la vie pour nous-mêmes et pour nos familles. Nous devons également réaliser que la sécurité ne peut être trouvée qu'à un seul endroit, à l'intérieur de nous. Si elle n'est pas là, elle n'est nulle part. Elle n'est nulle part. Et la seule voie vers la sécurité consiste à faire ce que nous faisons pour vivre de manière exceptionnelle. Enfin, nous devons devenir des professionnels dans ce que nous faisons. Et pour devenir un professionnel, il faut connaître, planifier et travailler sur ce que l'on vend, qui l'on vend et la vente. La planification consiste à fixer l'objectif, ce qui détermine automatiquement notre méthode de travail. Le grand vendeur est comme un grand golfeur. Sa façon de faire semble facile, parce qu'elle l'est. Mais il a fallu du temps, du dévouement et du travail pour y parvenir. Cela en vaut-il la peine ? Bien sûr que oui. P.G. Hamilton a écrit un jour, « Soyons différents.
Une vie forte est comme celle d'un navire de guerre qui a sa propre place dans la flotte et peut partager sa force et sa discipline, mais qui peut aussi partir seul vers la solitude de l'infini. Nous appartenons aussi à la société pour y avoir notre place tout en étant capables d'une existence individuelle complète en dehors d'elle. Et n'oubliez pas le secret le plus étrange de l'endroit où vous vous trouvez et vous deviendrez ce à quoi vous pensez.